c'est bon, j'arrête, je ne veux plus donner aux associations, je ne fais plus confiance à personne, je vais faire les choses moi-même. J'entends qu'il y a des associations qui font n'importe quoi avec l'argent, etc., etc. C'est ce qu'on peut remarquer sur la toile de personnes qui ont été mécontentes de services d'associations ou aussi des choses qu'ils ont pu entendre, des mauvaises gestions qui ont été faites, etc. Malheureusement, on est humain. Cela veut dire que tout le monde est assujetti à la tentation. Beaucoup de personnes prennent des initiatives, mais ne peuvent pas assurer le travail, ou des personnes qui sont malhonnêtes, qui utilisent la pauvreté de certaines populations à des fins pécuniaires, donc pour de l'argent ou pour de la notoriété. C'est vrai, il ne faut pas se le cacher, et ça c'est dans tous les domaines d'activité. Aujourd'hui, vous allez voir des constructeurs en bâtiment qui vont mélanger le sable et le ciment. Vous allez voir des restaurateurs qui vont mettre des boîtes en vous disant que les produits sont frais. Vous allez voir des imams qui s'improvisent imams mais qui n'ont jamais forcément étudié. Vous allez voir des personnes dans un domaine d'activité mais ils n'ont pas les compétences. On a cela dans tous les domaines d'activité. On ne se le cache pas. Par contre, il y a deux aspects du donateur. Quand vous êtes donateur, vous devez vous assurer d'abord d'être bien intentionné et de faire les choses que pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important de le dire, pourquoi ? Parce que quand vous faites les choses sincèrement et avec une bonne intention pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va vous guider vers la meilleure voie pour accomplir ce bien ou cette action. Que cela soit par le biais d'un organisme ou d'une personne, ou que ce soit quelque chose qui vous soit facilité afin que vous le fassiez de vos propres mains. Donc la sincérité et la bonne intention, c'est la première chose en tant que musulman à nourrir pour effectuer la bonne action. Et en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le généreux. C'est-à-dire que quand vous allez faire cette action, vous n'êtes toujours pas à l'abri de l'erreur de certaines personnes à qui vous allez confier cet argent. Même si vous allez vous-même demain en Afrique, vous allez peut-être voir les choses de vos propres yeux, mais sur place, devant vous, vous allez voir qu'on vous a dupé. Et vous allez donner votre argent à une société qui va creuser, qui va vous dire on n'a pas encore atteint l'eau, il faut rajouter de l'argent, ici et là. Il sait que vous n'êtes pas là pour longtemps, il attend juste le moment où vous partez et c'est fini. Et vous allez être, entre guillemets, arnaqué. Ou vous allez donner ça à une association qui prétend avoir des puits à un prix compétitif, personne ne fait ces prix-là sur le net, etc. Et il va vous donner des photos avec une plaque, avec votre nom, vous êtes content, alors qu'il n'a fait qu'une plaque signalétique et il n'a pas fait de puits en soi. Tout ça, c'est vrai. Donc, mais quand vous allez faire votre don pour Allah subhanahu wa ta'ala, et sincèrement, Allah il va vous donner la récompense, soyez-en sûrs et certains. Ça fait partie des bonnes pensées d'Allah et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le généreux, plus que vous ne le pensez. Et la deuxième chose, c'est avant de faire une donation, renseignez-vous. Renseignez-vous auprès de qui vous allez donner cette donation, ce don, et quelle est l'expérience de cet organisme ou de cette personne. Est-ce que vous allez voir des réalisations effectuées? Est-ce qu'ils diffusent régulièrement des projets réalisés? Est-ce qu'ils partent en mission afin de voir les projets et de visiter les villages, de visiter les pays? Est-ce que vous allez avoir un échange clair avec ces personnes-là? Est-ce que ce sont des personnes accessibles? Donc c'est important de se renseigner sur cela. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai fait dans d'autres vidéos, tout le monde s'improvise dans l'humanitaire aujourd'hui, alors qu'il y a des personnes qui sont là depuis des années. Maintenant, vous allez peut-être avoir des associations qui vont venir et qui vont embellir l'action avec des rapports, des cahiers avec 50 pages pour montrer un soi-disant process. Vous allez avoir
des mises en scène de photos et avec des prix compétitifs, comme je vous disais, des puits à des dizaines d'euros. J'ai vu des puits à 90 euros dans certains pays d'Asie. J'ai vu en Afrique des puits à 300 euros, alors que pour des forages, il faut minimum 3000 euros pour pouvoir faire un forage pour des gens qui sont propriétaires d'un camion. Imaginez-vous, pour ce qui est du coût du fuel, du coût des matériaux, des assurances du camion, des travailleurs, etc. Vous avez plein d'aspects. Donc, tous ceux qui sont déçus par rapport à cela, ne le soyez pas. Cela fait partie de la vie. C'est normal aujourd'hui qu'on puisse tomber sur des personnes mal intentionnées ou des personnes qui ne sont pas compétentes. Mais ne laissez pas l'ego et le diable se jouer de cela pour que vous ne soyez plus des personnes qui agissent. Parce que vous allez être déçus quoi qu'il arrive dans ce monde. Ce n'est pas le paradis. Par contre, il faut redoubler de vigilance. Déjà envers soi-même, pourquoi je fais ce don, pourquoi je fais cela, est-ce que je le fais pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala ou je veux le faire pour être dans un cercle de donateurs ou pour faire plaisir à un influenceur qui s'est lancé dans ce domaine-là et ça fait bien d'être d'être dans sa team comme on dirait, etc. Donc il faut être sincère dans cela. Et deuxièmement, bien se renseigner sur l'association, voir les responsables, est-ce qu'ils sont accessibles, est-ce que vous avez réponse à vos questions, est-ce qu'ils diffusent régulièrement des réalisations, est-ce qu'ils se rendent en mission. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, des personnes peuvent discréditer le fait qu'il y a des puits à 280 euros comme au Cambodge, au Népal, parce que ça ne dure pas longtemps, etc. Nous avions été en mission humanitaire au Cambodge dernièrement et on a fait des vidéos où on montre des puits qui dataient depuis 7 ans. Donc 7 ans que le puits donne de l'eau comme au premier jour. Donc, alhamdulillah. Et les puits traditionnels, d'autres vont dire ils ne sont pas potables, etc. Alors que c'est une bonne alternative au forage. Bien sûr que le forage est mieux, mais le puits traditionnel est une bonne alternative et il est potable. Car les États et les gouvernements où nous travaillons ne nous laisseront jamais réaliser des projets qui vont porter préjudice à la population. Au contraire, des fois vous allez aller dans des villages très éloignés, les camions n'ont pas accès pour pouvoir les forer. Donc, leur donner les moyens d'avoir un puits, c'est quelque chose d'important pour eux. Donc il y a plusieurs aspects qu'il faut bien vérifier avant de faire un don et ne rentrez pas dans cette spirale qui dit « je ne veux plus faire confiance et je ne veux plus donner aux associations avec toutes les polémiques qu'il y a ». Soyez terre à terre, restez avec des bons soupçons pour la majorité des associations, mais faites attention à vos intentions, votre sincérité, et prenez des informations nécessaires avant d'effectuer n'importe quelle donation. Jazakumullahu khairan.